Il y a certainement ce communiqué que vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux et qui est signé du sous-préfet de Bélabo. Voilà, le sous-préfet de l'arrondissement de Bélabo a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens de Bélabo que des instructions fermes ont été données aux patrouilles afin d'abattre un individu arborant une tenue de gorille qui lance des cailloux sur de nobles citoyens et le terrorise de nuit. Il invite par conséquent les citoyens à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre afin d'éliminer rapidement ce terroriste de Nouveau-Jard. C'est signé donc du sous-préfet le 18 octobre 2024. Il faut quand même rappeler que dans la foulée, il y a un autre communiqué qui est arrivé dans lequel le sous-préfet semble se raviser en indiquant qu'il est question plutôt, n'est-ce pas, de neutraliser cet homme gorille. Alors, c'est la battre. Alors, vous n'êtes pas psychologue, je ne vais pas nous faire un travail de psychologie, mais qu'est-ce qui peut s'être passé dans la tête de ce sous-préfet pour qu'il fasse un communiqué dans lequel il demande d'abattre un homme gorille? En règle générale, les administrateurs civils, on sait qu'ils sont suffisamment outillés, notamment en matière de droits de l'homme, et qu'ils savent qu'un individu, quoi qu'il fasse, n'est-ce pas, doit d'abord être jugé devant un tribunal qui peut décider de le décapiter ou non. N'est-ce pas, au terme d'un procès juste et équitable dans le strict respect du droit de la défense. Exactement, M. Fangwa. Je voudrais quand même sortir du côté sécurité urbaine pour dire que vous avez constaté qu'il y a eu une installation de caméras dans nos grandes villes qui permettent aujourd'hui de faciliter les opérations de retraçage des actes de criminalité et mener à des enquêtes plus efficaces. Pour revenir donc à la situation du sous-préfet de Bélabo, je pense que la démarche a été peut-être précipitée. Mais il faut quand même faire observer que lorsqu'un homme décide de se déguiser en gorille, lui-même, il s'expose. Parce que là, on n'a plus affaire à un être humain, on a affaire à un gorille. Et même le gorille, lorsqu'il est dans la forêt, je ne pense pas qu'il dérange les gens. Or, dans le contenu de la communication du chef de terre, on indique bien qu'il lançait des pierres sur des citoyens honnêtes et innocents. Il portait des actes, n'est-ce pas, d'atteindre à l'ordre et à la sécurité publique qui exposaient et qui rendaient la zone vulnérable. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Le RDPC le réitère sur ce plateau. Jeter un individu, fut-il homme gorille, à la vindicte populaire et à la merci du premier venu, ce n'est jamais la solution en démocratie. Je crois que Bélabo, pour s'y construire une localité comme celle-là, c'est pas très compliqué par les forces de maintien de l'ordre, quitte à avoir l'appui de la préfecture du coin pour identifier, encore que ce n'est qu'un seul individu, ce n'est pas un groupe armé. Donc si dans une localité comme celle-là, on a ce genre de manifestation, c'est très facile de neutraliser le concerné. Pas besoin d'en arriver là. Nous nous réjouissons que le chef de terre s'est ressaisi et qu'il est revenu dans la norme républicaine. Alors, sur cette question, Willy Mengue, qu'est-ce qu'on va dire au sous-préfet de faire attention ou bien on salue quand même son acte de rétropédalage? Oui, c'est bien parce qu'il s'est ravisé. Et je crois que le premier communiqué ressort en filigrane une sorte d'émotion. Hein. C'est un communiqué, moi je lis l'émotion à travers le premier communiqué et automatiquement quand on est animé par l'émotion, on se prend une distance avec la raison. Et on est quand même un administrateur civil principal. Oui, bon, oui, bien sûr. C'est-à-dire dans sa... Je ne sais pas quelle heure il a rédigé ce communiqué et c'est son état de conscience quand il a rédigé parce qu'il dit battez ces terroristes, vous comprenez, c'est pas de l'émotion. Et il s'est donc ravisé, il a vu que c'est grave ce qu'il a dit, qu'il a exposé à la place publique, il s'est ravisé disant bon il faut le neutraliser, c'est-à-dire il faut l'interpeller. Et de l'appréhender, oui, bien sûr, c'est ça le terme. Rechercher et appréhender. C'est ça le terme approprié. Rechercher et appréhender par les moyens légaux dont disposent les forces de maintien de l'ordre et non abattre. Non, si on l'abat, on ne parviendra même pas à l'exploiter pour comprendre quels sont les motifs, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc il faut l'appréhender,
et puis le soumettre à un interrogatoire en respectant la présomption d'innocence et tout ça. Donc je crois que la préfectorale ne devrait pas copier leur tutelle, hein, que monsieur le ministre en territorial, c'est-à-dire être invectivant à tout moment, c'est pas bon. Ils ne doivent pas copier cela. Je dis que maintenant la cuvée des sous-préfets, c'est des jeunes sous-préfets. Ils ont à peine 30-35 ans. Il faut qu'ils sachent qu'ils doivent être dans la dynamique de la renaissance. Il faut rompre avec les vieilles habitudes, avec les habitudes des colons. C'est les jeunes sous-préfets, ceux qui sont appelés demain à huiler la préfectorale à un haut niveau. Donc il ne faut pas qu'ils rentrent dans... Ils se transforment comme une machine à invective. Il faut être un sous-préfet qui encadre, hein, et puis qui comprend quelle que soit la forme de la menace. Ils ont les moyens légaux que leur confère l'État, la toute puissance de l'État, pour réguler et régler avec exemplarité. Alors, Edmond Kamgia, selon notre correspondant à Bertois, et qui est d'ailleurs en train de mener une enquête là-dessus, il faut rappeler que Bertois est à 80 km de Bélabo. Il est en train de travailler là-dessus pour un compte rendu, n'est-ce pas, dans nos journaux télévisés. Selon les informations recoupées à bonne source, eh bien, il existe effectivement un Ngouri qui a l'habitude d'apparaître en public, hein, lors des défilés, et qui, voilà, parade pour faire... voilà, et qui effectivement est bien connu comme étant un Ngouri, sauf que celui-ci il est différent de cet Ngouri là. Celui-ci, à la différence de l'autre qui parade pour amuser la galerie et puis faire jouer un peu avec les enfants, celui-ci il est effectivement dangereux. Il lance des cailloux, il agresse des gens de nuit, et effectivement il porte une peau de gorille. Il se trouve qu'une ou deux fois il a été il était pris en chasse. Ouais. Il a dû abandonner sa tenue de gorille quelque part. Les images ont été envoyées par notre correspondant. Et ben, on croyait que cette affaire était réglée. Et puis voilà, il réapparaît et il terrorise les populations. Et donc, ce qui a amené le sous-préfet à demander aux forces de maintien de l'ordre de mettre la main, de mettre le grappin sur lui et, n'est-ce pas, de l'amener devant les autorités judiciaires. Ouais. Oui, avant de répondre à cette affaire de gorille ou d'homme gorille, je voudrais dire à M. Onana, qui a proféré 2 accusations graves contre ma personne ici et contre les ambazoniens, de faire très attention, de ne pas facilement faire des déclarations péremptoires. Contre moi, vous avez dit, en ce qui me concerne, que je fais de l'acharnement contre le MINAT. Je précise que je ne fais l'acharnement contre personne, ni contre aucun ministre. Et j'aimerais bien savoir, sur la base de quoi vous m'accusez de faire de l'acharnement contre le ministre de l'administration territoriale. La deuxième chose, c'est que vous accusez les ambazoniens d'être derrière l'insécurité à Douala et à Yaoundé. Vous l'avez dit. Je me demande, sur la base de quoi vous le faites? Êtes-vous policier? Avez-vous lu une enquête de police concernant l'insécurité dans les villes de Douala et de Yaoundé? Faites très attention. C'est de tels propos qui sont susceptibles de créer, de renforcer la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ne faites pas de déclarations qui peuvent nuire à l'ordre public. Et on dit cela. L'insécurité à l'est, notamment à Bertois, à Bélabo, bon, le sous-préfet, on se rend compte qu'il est tétanisé par ce gorille. D'où sa première réaction, où il demande d'abattre le gorille. Et il sait pourtant, visiblement, selon son enquête personnelle, que c'est un homme. Il a battu. Il a communiqué un homme gorille. Un homme gorille. Et il sait très bien que si le Cameroun était un état de droit, on n'abat pas une personne. Ce qu'on fait, c'est que les personnalités, les neutralisés à l'arrêté, il les appelle. Arrêtez ce monsieur. Et ce qui va comprendra ce qui se passe. Pourquoi il fait ça? Maintenant, on va parler de 2 cas. Un gorille lors des défilés qui joue avec les enfants. Un gorille est en colère et qui pourchasse des gens avec des cailloux. Moi, je pense que je ne suis pas sociologue, mais je pense que des sont dans une occasion de manière régulière. Il faudrait que les autorités habilitées à la vérité, les enquêtes pour comprendre ce qui s'est passé le fassent effectivement. Parce que, vous savez, on dit souvent,
il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est qu'il y a un problème quelque part. Je pense qu'il y a un message que cette personnalité veut transmettre. Et derrière les messages, le plus souvent, quand ça arrive, cette personne, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui vit des situations d'injustice. Alors, on va le juge de Benjamin Essam avec toi pour avoir des précisions sur cette question rapidement, professeur Khalil Dassa. Oui, par rapport au... au communiqué. Oui, en fait, c'est vrai que quand j'ai découvert ce communiqué du sous-préfet, j'ai cru d'abord à un fake. Ouais. Parce que par rapport à la gravité des propos, il faut dire également Absolument. que le Cameroun s'inscrit depuis plus d'une vingtaine d'années dans une dynamique abolitionniste. C'est-à-dire que même les personnes qui sont définitivement condamnées à mort, on ne les exécute plus sur la place publique. Je crois, si j'ai bonne souvenance, la dernière personne à être condamnée, c'est à date de 1997. Que tout un sous-préfet demande d'abattre quelqu'un sous prétexte qu'il est un homme gorille, je crois que c'était un peu trop grave. Comme vous l'avez si bien dit, il a mis un peu trop d'émotions. Heureusement qu'il est revenu à des meilleures proportions.